الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. Mes chers frères et sœurs, la semaine dernière, nous avons évoqué, toujours concernant la première étape entre 0 et 6 ans, donc on a dit que c'était l'enfance sans pour autant qu'il y ait une distinction chez l'enfant en ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Vous voyez? Et on continue toujours à traiter sa première étape, parce qu'elle est essentielle, elle est fondamentale, parce que c'est sur laquelle vous allez pouvoir construire les deux étapes qui vont suivre. Donc on avait évoqué la semaine dernière tout ce qui était les particularités et les spécificités de cette période, de cette première étape. Et aujourd'hui, on va parler des difficultés et des problèmes ou des problématiques que vous pouvez rencontrer éventuellement, d'accord, pendant cette éducation de votre enfant, toujours de 0 à 6. La première, pour ne pas faire long, le mensonge. L'enfant commence à développer en lui le mensonge, commence à vous mentir. Eh bien, posez-vous la question d'abord sur le pourquoi. Comment se fait-il qu'il est né selon une disposition naturelle, selon une tradition fédratique, et deux, il a appris le mensonge. Eh bien, sachez-le que instinctivement, lorsqu'à chaque fois lui commet une erreur, peu importe son importance, et que votre réaction elle est toujours négative, c'est de la colère, voyez, c'est de la punition, ce sont des insultes, voire même des frappes. Eh bien, sachez que vous êtes en train de développer justement ce qu'on appelle le mensonge chez l'enfant. Parce qu'il sait très bien que vous n'êtes pas un homme ou une femme de dialogue, que vous n'allez pas discuter, que vous n'allez pas prendre le problème ou l'erreur qui a été commise avec sérénité et avec quiétude et tranquillité, de manière à chercher à argumenter de manière pacifique et de solutionner le problème sans le rendre vraiment coupable et qu'il est condamnable automatiquement. Eh bien, lorsque vous agissez de cette manière-là, bien sûr, vous n'avez pas envie de développer le mensonge chez votre enfant. Mais malheureusement, la façon avec laquelle vous allez vous comporter va malheureusement développer. Parce que instinctivement, il va commencer à vouloir se protéger. Et lui, en s'amusant, il commet une bêtise. Et là, une interpellation. La bêtise veut dire punition, veut dire colère, veut dire mauvais comportement de la part du père ou de la mère. Donc automatiquement, pour ne pas subir ce qu'il pense éventuellement qu'il va subir, et bien pour mettre une barrière à cela, ça va être du mensonge. C'est qui a fait ça? C'est pas moi. C'est pas moi. Ben, il n'y a que toi dans la pièce. Mais c'est pas moi, je t'ai dit. Dis Wallah que c'est pas moi. Voyez? Voyez comment les choses vont avancer? Et donc, quand il voit, lorsqu'il a menti une première fois, ça a solutionné son problème, il n'a pas été puni, et vous n'avez pas pu vous discerner qui a commis l'erreur, à partir de là, il dit, eh bien donc, au final, c'est une issue. Donc, je vais continuer à mentir. Parce que ça résout mon problème. Et il va continuer à vous mentir tout le temps. Sauf que malheureusement, à force de s'habituer au mensonge, il va continuer à mentir la première étape, la deuxième étape, la troisième étape. Vous voyez, jusqu'à l'âge de 21 ans, il se marie, il continue à mentir à sa femme, il continue à mentir à ses parents, il continue à mentir au travail, dans le domaine professionnel. Il vit avec le mensonge toute sa vie. Parce que vous avez semé la graine du mensonge avec vos réactions dès le départ. Et c'est pour ça qu'il faut être très attentif à cela. Il faut habituer l'enfant, même quand il commet une erreur, de s'asseoir, de discuter, de parler. Vous voyez, sans qu'il y ait de méchanceté, ni verbale, ni physique. Et là, il va tout simplement comprendre que même en cas d'erreur, l'autorité parentale discute avec moi et solutionne le problème. Vous voyez, c'est comme ça que les choses vont avancer. Deuxième point aussi concernant cette étape entre 0 et 6, c'est ce qu'on appelle le fait de n'accorder aucune valeur aux choses. Je parle des choses. Rien n'a de la valeur à ses yeux. Quand il a un jouet, il le casse. Quand il a une télécommande dans la main,
il la casse. Vous pouvez lui acheter n'importe quelle chose, il ne lui donne jamais de la valeur et de l'importance. Vous voyez, il n'a pas la valeur des choses dans son esprit. Et ça, normalement, on doit l'inculquer à l'enfant. Parce que s'il continue de la sorte, au départ, qu'est-ce qu'on dit? C'est un enfant. Et de toute façon, c'est rien. C'est juste un verre. C'est juste une assiette. Oui, certes. Ce sont des choses qui n'ont pas une grande valeur. Le seul problème, c'est que cette caractéristique, malheureusement, une fois présente, elle va se développer. Et en grandissant, il va être auprès des choses qui ont beaucoup plus de valeur, mais qui n'ont aucune valeur à ses yeux. Aucune valeur. Il va tamponner une voiture, c'est rien. C'est qu'une voiture. Et on l'entend chez les jeunes. Quand le père lui dit, alors, t'as fait un accident, il dit, bah c'est rien, c'est que de la ferraille. C'est que de la ferraille. Vous voyez? Son père, il l'a acheté à 3 000, 4 000, 5 000 euros. C'est que de la ferraille, c'est rien. C'est pas important. Parce que personne, rien n'a de la valeur. Et ça, c'est grave. C'est très grave. Parce qu'il ne pourra jamais avoir dans son esprit, dans son cœur, la valeur des bienfaits qu'Allah lui attribue. La ni'ma, il n'arrive jamais à la considérer comme il se doit. Et donc, il ne sera jamais dans le remerciement. Vous êtes en train de développer chez l'enfant l'ingratitude, parce qu'il ne reconnaît pas la valeur des attributions et des faveurs qui lui sont attribuées. Et donc, à partir de là, c'est grave. Ça va l'éloigner de tawhid. Ça va l'éloigner de l'iman. Ça va l'éloigner du remerciement d'Allah tabaraka wa ta'ala pour les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne. Je passe au troisième point, parce que le temps malheureusement ne le permet pas. L'enfant devient têtu. Il vous tient tête. Tout simplement parce que lorsqu'il voit que vous êtes en train de lui imposer les choses, à un moment donné, vous n'arrivez pas à savoir quel est le potentiel de l'enfant. Vous continuez à insister à lui faire ce qu'il ne peut pas faire ou ce qu'il n'a pas envie de faire. Et donc là, il va créer en lui, psychologiquement, ce qu'on appelle un barrage. Il devient têtu. Tu lui dis des choses, il dit non. Fais ça, non. Ne fais pas ça, il fait. Il fait. Pourquoi? Parce que tout simplement, tous les conseils, les directives et les activités que vous lui avez dictées au départ, il y avait un dépassement de son potentiel. Et donc, il le faisait malgré lui. Et donc, psychologiquement, à un moment, ça se déclenche en lui. Il fait barrière, il fait une coupure. Il ne va plus supporter. Il ne va plus supporter. Et donc, il faut être attentif à cela. Je me rappelle, il y a une histoire qui me vient à l'esprit un instant. Je me rappelle d'un lycéen qui est venu me voir il y a quelques années, triste, et qui a de très bonnes notes à l'école. Un lycéen. Il avait 14, 15 de moyenne. Mais il vient me voir en pleurant. Et il pleure. Il me dit, monsieur l'imam, je suis triste avec mes parents. Je dis, comment ça tu es triste? Alhamdoulilah, je sais que tu es très bien à l'école, tu travailles bien à l'école, j'ai de bonnes informations sur toi, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mon problème à moi à la maison, c'est que mes parents me surestiment. Ils me surestiment. Ils pensent que j'ai les capacités d'avoir des notes meilleures que 14 et de 15. Et moi, je me connais très bien, je n'ai pas la possibilité. Et ils n'arrêtent pas de me pousser. Ils n'arrêtent pas de me pousser. Et bien maintenant, j'aime plus l'école, j'ai plus envie d'y aller. Voyez? Le blocage d'où il vient, c'est parce que quand on surestime nos enfants, ou alors on les sous-estime. Quand vous les sous-estimez, eh bien ils deviennent agressifs. Ils se vengent. Voyez? Leur seul moyen, c'est la colère, c'est les frappes. Ça s'appelle l'udwaniya, parce que vous les avez sous-estimés. Vous les avez rabaissés. Et vous, lorsque vous les surestimez, vous créez chez eux un blocage. Parce qu'ils ne peuvent plus exaucer vos demandes. Parce qu'ils ne peuvent plus réaliser ce que vous exigez de leur part. Et c'est pour ça la meilleure des façons, c'est d'être dans le conseil et dans la consultation et de donner les conseils, les directives et les tâches et les activités selon le potentiel de l'enfant. Soyez attentif au fait qu'il aime la chose, qu'il a envie de faire la chose, qu'il y a une motivation derrière. Il faut qu'il soit un accompagnement, un encadrement, et non pas vous êtes en train de lui tracer sa vie. Et vous voulez absolument qu'il ait les mêmes goûts que vous,
les mêmes couleurs que vous, la même taille que vous. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est un autre être humain. Il est différent de vous. Son état psychologique n'est pas le vôtre. Son état mental n'est pas le vôtre. Sa capacité physique n'est pas la vôtre. Son état de santé n'est pas le vôtre. Et donc, contentez-vous uniquement de lui donner des conseils dans un cadre, dans une destination, dans une direction qui est celle, le fait de plaire à Allah wa ta'ala, mais à son rythme à lui. Selon ses capacités à lui. Selon ses goûts à lui. Vous voyez? Selon ses goûts à lui. Et là, vous allez voir que les choses, alhamdulillah, au sein du foyer, il va y avoir de l'harmonie, il va y avoir de l'entente, il va y avoir de l'amour, essentiellement parlant. Et là, alhamdulillah, il y aura de la sérénité dans son foyer. Ça va être un royaume qui est serein, qui est plein de quiétude, de tranquillité et de sérénité. Et c'est de cette manière-là que nous devons travailler. Il y a aussi un autre point, et je termine avec, Inch'Allah, parce que je développerai tout ça, Inch'Allah, le samedi soir, c'est quand l'enfant devient égoïste et individualiste. Attention. L'enfant, à un moment donné, il faut qu'il soit premier à la maison en tout. C'est lui qui a plus d'importance, c'est lui qui a plus de valeur. Quand vous faites un bisou à son frère, il est fâché parce qu'il fallait lui faire à lui le premier. Quand vous donnez quelque chose à sa sœur, il se fâche parce que c'était à lui. Et en fait, tout lui appartient. Et lorsque vous entendez l'enfant utiliser trop le mot « ma chambre »,« c'est mon jouet »,« c'est mon sandwich »,« c'est ma boisson »,« c'est mon verre », attention à ça. Ça veut dire qu'il n'est pas du tout dans le partage. Il n'est pas du tout dans le partage. Il est très possessif. Et ça, c'est très mauvais. Parce que psychologiquement, vous voyez, lorsqu'il va être confronté à la vie normale, il va avoir trop de problèmes dans le monde externe. Parce qu'il va avoir des personnes comme lui. Lui, il va tirer de son côté, les autres, ils vont tirer de leur côté. Et il va vraiment avoir une très grande peine pour pouvoir vivre tranquillement et dans la sérénité. Vous voyez? Il y a des enfants qui ont malheureusement ce mauvais comportement. Il va falloir, mes frères et mes sœurs, être très attentifs pour qu'ils ne soient pas égoïstes, pour pas qu'ils pensent qu'à lui. Parce que si cela se développe, malheureusement, eh bien, ça sera un malheureux tout au long de sa vie. Et il aura des caractéristiques qui s'opposent complètement au principe du Coran et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah ta'ala, demain, entre le Maghrib et l'Aïcha, il y aura un grand développement de ce qui a été évoqué la semaine dernière. Et cette semaine-là, Inch'Allah, ibadallah, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الست الباقين من العشرة. اللهم انفعنا بمحبتهم واحشرنا يا مولانا في ذرتهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا عجز الطبيب فداونا وفسد الزمان فنجنا وضعفت حيلتنا فقونا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وترضى بعنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.